Alors je parle au nom des écologistes. On aurait pu rédiger un texte en prenant les informations dans les différents médias qui parlent correctement du conflit à Gaza, mais finalement, dans le Libération d'aujourd'hui, que je vous invite à lire, il y a un article qui résume, hélas, l'horreur qui a lieu à Gaza. Depuis fin mai 2025, 613 Gazaouis tués en attendant de l'aide alimentaire. 613 tués depuis le mois de mai. Le bilan livré ce vendredi symbolise l'impasse tragique de l'enclave palestinienne brisée par la guerre, où la violence et la faim continuent chaque jour d'emporter des dizaines de vies. Selon l'ONU, au moins 613 Palestiniens ont péri depuis fin mai en tentant d'accéder à une aide alimentaire à Gaza. Ouvrez les guillemets. Cette tuerie insensée doit cesser. Ces attaques frappant des sites, accueillant des personnes affamées, tentant d'accéder à la nourriture, ont tué et blessé une multitude de Palestiniens. S'est indigné Rick Pipercon de l'Organisation mondiale de la santé. De retour d'un hôpital de Gaza, ce médecin ne cache pas son effroi. Nouvelle citation de sa part. On voit des patients partout, sur le sol, dans les couloirs. Il décrit les victimes, principalement de jeunes ados, de jeunes hommes, blessés par des tirs dans la tête, le cou, la poitrine, les genoux. Mardi, près de 170 ONG, organisations non gouvernementales, ont exigé de mettre fin au plan de distribution meurtrier en accusant Israël de soumettre les civils à un choix impossible. Mourir de faim ou risquer d'être abattus en tentant de nourrir leur famille. L'indignation enfle, mais se heurte à l'inertie diplomatique. Jeudi, l'ancien chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a fustigé l'inaction de l'Union européenne face, ouvrez les guillemets, à l'horreur des crimes commis par Israël et les mercenaires. Sur le terrain, la violence s'intensifie, Israël ayant renforcé ses opérations. Entre mardi et jeudi, cette semaine, le ministère de la Santé de Gaza a recensé 260 morts et plus de 1060 blessés. Un mince espoir de trêve subsiste. Le Hamas a reçu une proposition de cessez-le-feu négociée sous l'égide de Washington, Doha et Le Caire, prévoyant la libération de la moitié des otages israéliens en vie en échange de prisonniers palestiniens. Mais l'incertitude domine. Le Hamas dit mener des consultations quand le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, attendu dimanche à Washington, a réaffirmé vouloir éradiquer le Hamas. Donald Trump a quant à lui espéré, alors c'est quand même gag qu'ils disent ça, surtout que les habitants de Gaza soient en sécurité. Car ils ont vécu l'enfer, dit-il. Et que fait-il, lui, concrètement, pour que cet enfer cesse? Un enfer toujours bien réel pour la population d'un territoire bombardé, soumis à un blocus humanitaire et à une famine imminente.